Ouais, Roberto, bonjour. Ce match contre Lens, c'était quand vous aviez changé de système au match aller. Euh, C'était une semaine particulière parce que vous n'aviez pas eu les internationaux pour vraiment travailler. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait changer de système, que c'était une bonne idée? Est-ce que vous y aviez pensé un petit peu plus tôt auparavant? Et comment est-ce que vous l'aviez mise en place? Ma io alla partita successiva inizio a pensare, Au match d'après, j'y pense une fois que je suis dans ma voiture après le match. Donc dès que je pars du Vélodrome, je pense déjà au match suivant. Et c'est là que j'ai les meilleures idées au final, parce que je pense que la première pensée, la première idée, c'est celle que j'essaie vraiment de garder en tête, parce qu'au fond, tout au long de la semaine, après, on pense, on repense, on pense aux choses positives et négatives, mais je pense que la première chose qui me vient en tête à la fin du match, pour le match suivant, et celle qui, de par mon expérience, m'a toujours donné plus de satisfaction. Donc, on avait joué contre Auxerre à la maison, on avait perdu un match où on avait mal joué, et donc là, j'avais eu la confirmation qu'il fallait changer quelque chose. Surtout avec l'insertion d'un autre milieu de terrain qui a été Rongier à Lens. Mais le match aller, voilà, est fini, conclu. On a le match retour qui est celui de demain. Je suis très très concentrée sur ce match-là pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce qu'on a remporté le match contre Nantes. Donc de pouvoir remporter 2 matchs d'affilée à la maison, c'est jamais facile pour personne. Parce que Lens, on peut penser que c'est une équipe qui s'est un peu affaiblie après le mercato, qui a perdu 3-4 matchs d'affilée. En réalité, c'est une équipe très organisée, très physique. Et donc, j'essaie d'affronter le match de demain énervé. Il faut vraiment que demain, on fasse un gros match, qu'on l'emporte, qu'il y ait vraiment un palier qui soit passé au niveau mental. Tout Marseille, pas seulement l'équipe. Et pour devenir une grande équipe, il faut d'abord qu'on ait cette mentalité de grand club. Sinon, il y aura un match où on l'emporte, un match où on joue bien, un match où on arrive en claquette, un match où voilà, on n'y arrive pas après, un match où il y a quand même l'orgueil qui revient et après ça nous manque. Donc voilà, c'est vraiment ça le défi. Bonjour coach, pour prolonger la question de Fabrice sur le changement de système, est-ce que ce changement de système à Lens, il avait été fait un peu, beaucoup pour Mason Greenwood, pour le placer plus haut sur le terrain, le décharger peut-être de certaines tâches défensives? Et qu'est-ce que vous pensez des prestations de Greenwood avant et après ce changement de système? Alors, le changement de système à Lens est arrivé pour différents aspects. Tout d'abord parce qu'au milieu du terrain, on avait vraiment besoin d'un joueur qui mette de l'ordre. Et c'est ce qu'on a maintenu après. Ça pouvait être Rongier. Maintenant, on a Benasser aussi qui le fait. Mais on passe par un joueur qui a ces caractéristiques. On est vraiment dépendant au niveau du jeu d'un joueur comme ça. Et après, pour que Adrien Rabiot réussisse à se trouver dans la zone où il réussit à mieux s'exprimer, donc sur l'axe gauche, comme milieu offensif. Donc, de cette manière, c'est vrai qu'on a rapproché un peu Greenwood du but avec moins de tâches défensives, c'est vrai. On a maintenu les 3 défenseurs centraux. Parce qu'à 2, on ne pouvait peut-être pas se le permettre. Avec Kondogbia, bien que ce soit un très grand joueur, c'est pas un défenseur né, parce que Brassier, à ce moment-là, il n'était pas encore à 100% de sa forme ici à Marseille et que Cornelius n'avait pas réussi encore à passer le cap et à s'intégrer. Donc Mason Greenwood, moi je l'ai voulu ici, je l'ai dit, je l'ai redit, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant même d'avoir signé à l'OM. J'avais déjà appelé son père.
Donc il n'y a personne qui peut avoir plus d'estime de lui que moi. Mais après, j'en attends quand même plus de sa part. Il doit en faire plus, parce que ce qu'il fait ne nous suffit pas. Et s'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, parce qu'il peut devenir un champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, il faut qu'il se sacrifie plus, il faut qu'il soit plus déterminant, plus vraiment constant dans le fait d'être décisif. Parce que sinon, on reste encore une fois sur ces choses où on a un match très bien, après on perd à Auxerre, ensuite on remporte le match ici contre Nantes, ça fait un peu des vagues. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas. Coach, bonjour. On a beaucoup parlé de Lens phase aller et là vous les recevez. Ce qui a changé aussi, ce sont vos résultats au Vélodrome par rapport à cette période-là. Alors oui, il y a eu un changement de système, il y a des joueurs aussi qui ont évolué. Vous disiez à l'époque, j'avais des joueurs là que je ne reconnaissais pas le week-end au Vélodrome. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui le Vélodrome, jouer au Vélodrome, c'est une force pour vous? Est-ce que vous sentez des joueurs différents quand ils entrent sur le terrain? Et à l'inverse, est-ce que du coup ça fait plus peur à l'adversaire aussi? Non, je pense que le Vélodrome, maintenant, c'est devenu ce que c'était avant. Mais pour nous, c'est devenu un allié. J'espère qu'ils nous aideront, parce que le championnat n'est pas encore fini, et n'est pas fini pour les supporters non plus. Et donc maintenant qu'on arrive vraiment dans ce moment clou de la saison, où les points ont vraiment une importance, un poids, il faut qu'ils soient proches de nous, il faut qu'ils nous poussent. Maintenant, les joueurs s'amusent quand ils jouent au Vélodrome. Ils le voient comme un privilège de pouvoir jouer ici. C'est vraiment notre maison, c'est chez nous. Les gens, les supporters sont nos amis. Et je pense que ça se voit, les performances sont différentes. Mais il faut vraiment qu'on maintienne l'objectif. C'est pas de choisir si on joue à la maison ou à l'extérieur, parce que l'an dernier, j'ai l'impression que l'OM remportait les matchs à la maison et perdait à l'extérieur. Il y a 2 ans, remportait les matchs à l'extérieur et perdait au Vélodrome. Cette saison, on a fait la première partie, on remportait les matchs à l'extérieur et à la maison, on faisait vraiment des performances pourries. Et là, maintenant, ça a un peu changé, mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit équilibré, constant partout.